Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré quelque chose, je suis vraiment heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc je sentais que je vais prendre un petit moment de repos à la présence du Seigneur et ensuite revenir. J'espère que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un par rapport à la paix et la réconciliation. Je vais prendre 3 passages et les partager avec vous tout simplement. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Père, je prie dans le nom de Jésus que vraiment ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs, que tu nous transformes, que ce soit pas simplement quelque chose qu'on écoute, une information, mais une véritable transformation, Père. Je prie que nous soyons vraiment des personnes, des acteurs de changement, de transformation partout où nous sommes. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prendre le passage. Le premier passage, laissez-moi vous dire, c'est en Marc 9, verset 51. Marc 9, verset 51, le Seigneur Jésus parle, est en train de parler. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ayez du sel en vous-même. Donc, Colossiens, laissez-moi prendre ce passage-là. Donc, Colossiens, c'est vraiment un passage extraordinaire. Éphésiens, Philippiens, Colossiens chapitre 3 de mémoire. Colossiens 3, c'est ça, le Seigneur nous dit ici, dans Colossiens 4, verset 6, voilà. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Donc, en fait, le sel que Dieu met en nous, le sel que Dieu nous donne. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne vaut plus rien. Il est bon à être foulé, jeté au sol. Et ici, en Marc 9, verset 51, on voit le Seigneur qui dit, oui, que le sel, ayez du sel en vous, ayez du sel en vous. Et en Matthieu 5, le Seigneur nous dit aussi que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est important que le sel, je pense que ce sel qui, pendant trop longtemps, est resté dans la salière, puisse sortir et toucher les personnes, vraiment faire une transformation, faire une œuvre, apporter un changement et apporter quelque chose de fort, de divin dans la vie des personnes qui sont avec nous, qui nous entendent, qui sont proches de nous. Donc je reprends Marc 9, verset 51, donc le premier passage d'aujourd'hui. Premier passage aujourd'hui. Le contexte, le Seigneur Jésus donne des conseils, il parle à ses disciples, puis il leur donne différents conseils. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, etc. Vraiment des messages forts, c'est pas de le faire physiquement, non, c'est une image, mais c'est vraiment pour réveiller les gens, pour choquer les gens. Et au verset 49, car tout homme sera salé de feu, vous voyez. Et à l'époque, lorsqu'il fallait faire un sacrifice, le Seigneur demandait de rajouter du sel. Quel est l'état de ton sel en ce moment? Quel est l'état de mon sel? Est-ce que il y a assez de sel pour porter du goût, pour apporter le goût, oui, dans la vie des gens? Est-ce que je prends le temps, vraiment, dans la présence du Seigneur, d'être bien trempé, comme on trempe vraiment comme on trempait à l'époque et parfois aussi, quand on parle de gros sel, on trempe d'un poisson dans le sel avant de faire la cuisine et tout. Est-ce qu'on est bien trempé dans le sel de la parole de Dieu, dans le sel de sa présence, afin d'avoir du goût pour vraiment donner envie aux gens de venir à Jésus? Verset 49, il dit « Car tout homme sera salé de feu. » Tout homme sera salé de feu, vous voyez? Et dans Lévitique 2.13, tout sacrifice sera salé de sel. Ici, tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépende de toi, si jamais tu fais tout pour être en paix avec quelqu'un, mais la personne ne veut rien savoir, tu la bénis, tu la laisses, tu avances. On ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux. Donc c'est ça, on ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux. Personne ne veut rien savoir, ou bien sur ses grands chevaux, où elle pense ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Seigneur, merci, bénis-la, et puis on avance, mais toi, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardons notre cœur. Et Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas gardé mon cœur. Nous n'avons pas gardé notre cœur par rapport à des situations qui se sont produites et tout. Seigneur, pardon. Et Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, vraiment le sel, qu'il y ait du sel en nous, qu'il y ait du sel, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et donc ça, c'est le premier passage que j'aimerais vraiment partager avec vous. Donc Marc 9, verset 51. Et juste après ça, il y a ce passage-là en Romains 12, 18. En Romains 12, nous voyons le Seigneur, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui donne différentes directives. Il parle de différents sujets. Un des premiers sujets, le premier verset, dans Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous offrir tous les jours. Donc ce sel-là, et quand on parle de sacrifice, encore une fois, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, est-ce qu'on pense tous les jours à s'offrir au Seigneur? Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant, que ma vie te plaise. Seigneur, ce que je vais faire aujourd'hui puisse, Seigneur, vraiment t'être agréable et puisse encore une fois avoir un impact dans la vie d'une personne. Donc c'est vraiment, je veux vraiment nous encourager vraiment à nous offrir tous les jours, à être un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable. C'est quand même assez paradoxal, un sacrifice est amené à mourir, on le sacrifie, on le tue. Mais là on parle de sacrifice vivant, ça veut dire que nous sommes morts à nous-mêmes, et puis c'est Christ qui vit en nous. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand on fait face à des épreuves, on fait face à des trahisons, on fait face à des calomnies, à toutes sortes de situations, mais que le nom du Seigneur soit béni, c'est pour nous amener à grandir, c'est pour nous amener à voir, oui, vraiment ce qui est en nous, à pouvoir être transformé pour parvenir à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, ne nous plaignons pas, ne nous lamentons pas. Oui, des fois il y a des situations qui nous font très mal. On peut pleurer, oui, et après on essuie nos larmes et on se lève. Parce que nous sommes des vaillants héros, de vaillantes héroïnes, vaillants guerriers pour le Seigneur. Et par la suite ici, donc dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment être transformés par le renouvellement de l'intelligence? Mais c'est en étant dans la parole de Dieu, la parole qui nous transforme, le Saint-Esprit qui nous remplit dans l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Et pour quelle raison? Afin de discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a Paul qui pouvait dire aux Philippiens, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous connaissiez la volonté de Dieu. Je vais prendre le passage spécifiquement pour le citer vraiment de façon précise. Il dit, voilà, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de l'Esprit. Vous voyez, rempli du fruit, oui, qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, en étant dans la présence de Dieu, nous lui demandons, Seigneur, que notre amour abonde de plus en plus. Abonde. Telle est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Il y a plusieurs passages qui nous disent, par exemple,
La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est ceci, c'est cela. La volonté de Dieu est extraordinaire. Et nous avons besoin de connaître cette volonté-là, vraiment de l'appliquer dans nos vies. Donc, si je reviens à Romains chapitre 12, donc le deuxième passage, donc le premier c'était Marc 9, 51, le deuxième dans Romains 12, à partir du verset... Dis-moi 30 secondes, Romains 12, ça je pense que c'est non je crois pas que ce soit le verset 8, Romains 12 verset 18, voilà, Romains 12, 18, il dit s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous, soyons des artisans de paix, autant que cela dépend de vous, comme je disais tout à l'heure, la personne ne veut absolument rien savoir. Tu fais tout. La personne ne veut rien savoir. Je veux dire, tu la laisses. Tu la laisses tout simplement. Pas la forcer, lâcher prise. Mais ça dépend de toi. Tu as fait tous tes efforts, tu as fait tout ce que tu pouvais pour être en paix. Et la personne accepte, gloire à Jésus. La personne n'accepte pas, gloire à Jésus aussi. Et tu avances. Mais s'il est possible, fais tout pour être en paix. Faisons tout pour être en paix. Faisons tout pour garder notre paix. Ne laissons pas notre paix partir comme ça. C'est une perle. Vous comprenez, c'est une perle. Notre paix, c'est une perle. Ne laissons pas nos perles au troupeau. Nos perles au pourceau. Au troupeau de porc, au pourceau. Ne laissons pas nos perles au pourceau, mais vraiment gardons notre cœur. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Avec tous les hommes. Soyez en paix. Et dans Matthieu 5, lorsque le Seigneur parlait au niveau des béatitudes. Justement, il y a une béatitude justement qui fait allusion à cela. Je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième. On va prendre les béatitudes. Voilà. Il dit à un moment, le Seigneur parle de la paix. Verset 9, l'avant-dernière, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, donc de donner la paix, de rechercher la paix, de tout faire pour qu'il y ait la paix partout où nous sommes. Et s'il y a les bonbons, comme on dit en Côte d'Ivoire, s'il y a la guerre, s'il y a des problèmes, des situations, non, ne restons pas dans ces choses-là. Avançons, gardons encore une fois notre cœur, gardons nos pensées, gardons vraiment nos vies, nos regards à l'abri de toutes ces choses-là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le dernier passage que j'aimerais partager, je vois que ça fait déjà plus de 10 minutes, waouh. Le dernier passage que j'aimerais partager, c'est Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous », encore une fois. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Donc c'est notre devoir de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc cette sanctification-là, donc on voit ici quelque chose qui est plutôt tourné vers les autres, donc au niveau de la paix, oui, avec les autres, mais la sanctification avec soi-même. Mais ce que le Seigneur est en train de me montrer aussi, c'est que quelque part, la paix, c'est non seulement avec tous, mais avec moi-même. Si je ne suis pas en paix moi-même, si je ne suis pas en paix, comment est-ce que je vais faire pour être en paix avec les autres? Il faut que je sois en paix moi-même, que je sois en paix personnellement, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes regards. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. C'est important de se poser, de se calmer. Seigneur, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-moi. Seigneur, je prie pour les personnes qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, qui vivent toutes sortes de tourments. Seigneur, ce tourbillon-là qui est en train de les environner. Seigneur, les personnes qui ne savent quoi faire, qui ne savent que faire. Seigneur, je prie pour ta paix, ton shalom dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, merci pour ta paix. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu.
la paix et la sanctification, le fait vraiment de rechercher donc à être saint, à marcher dans les voies du Seigneur, à lui plaire. Et cela passe par la repentance aussi. Cette sanctification-là, et Seigneur, je suis mis à part, je veux te plaire, je veux t'être agréable, et je fais attention à ce que je vois, à ce que je dis, ce que je regarde, à ce que je pense. Seigneur, sinon je ne te verrai pas, et mon désir c'est de te voir. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce court message, Seigneur, que tu m'as permis de partager. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui vont l'écouter, Seigneur, et Saint-Esprit, que tu prennes les paroles, que tu les transformes, ce que j'ai pu dire, Seigneur, et que tu apportes quelque chose d'extraordinaire dans la vie de toutes ces personnes-là. Seigneur, je prie, Seigneur, ta bénédiction dans leur vie, leur famille, leurs projets, Père. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. Et vraiment, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage vraiment du fond du cœur à le faire. Vraiment, repentez-vous. Oui, croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est celui seul qui peut vous donner la vie éternelle. Il n'y a aucun autre nom sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Seul Jésus peut vous sauver. Alors venez à lui, abandonnez-vous à lui. Oui, tournez-vous vers lui. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Criez à lui, il vous répondra. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine.